Le 17 décembre 2024, la Fédération des entreprises du Congo FEC a adressé une lettre à Julien Paluku, ministre congolais du commerce extérieur, sur le risque d'exclusion du café et du cacao congolais par l'Union européenne UE de ces marchés et dont l'application doit intervenir en décembre prochain. Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode de la saison 5 de Ponabiso, la capsule audio de Bouteli et du groupe d'études sur le Congo GEC qui tente d'éclairer l'actualité de la RDC. Je suis Agenonga Chobert, chercheur principal pour les OLE au sein du pilier violence de Bouteli. Nous sommes le vendredi 10 janvier 2025. Dès décembre prochain, en application de sa politique zéro déforestation, l'UE interdira l'exportation sur ces marchés de 7 produits dont la culture pourrait avoir contribué à la déforestation ou à la dégradation des forêts depuis fin décembre 2020. L'UE justifie cette exclusion par la protection de l'environnement et la lutte contre le réchauffement climatique. Parmi les produits visés, il y a le café, le cacao dont la RDC est productrice. Pour être admis sur le marché européen, ces produits devront désormais faire l'objet d'une certification par un organisme agréé. Or, les organismes en question estiment que leurs enquêteurs ne peuvent pas accéder aux zones de culture de ces produits à cause de l'insécurité et refusent donc la certification aux produits congolais. Cette annonce intervient alors que sur le marché mondial, la tonne de cacao est passée en l'espace de 3 ans de 3 000 à 12 000 dollars américains. Une énorme opportunité pour la RDC qui, depuis 2020, exporte en moyenne 30 000 tonnes de cacao par an avec un potentiel estimé à 100 000 tonnes par an. Durant la seule année 2023, l'exportation de cacao aurait rapporté, selon la FEC, près d'un demi-milliard de dollars américains pour la RDC, faisant de ces produits la deuxième source de recettes en devises provenant des exportations du pays après les minerais. Côté congolais, le gouvernement n'a pas caché sa désapprobation. Dans un point de presse tenu le 30 décembre dernier, Julien Paluku a qualifié d'injustifiée cette mesure d'exclusion, redoutant même que l'UE roule en faveur des pays voisins de la RDC responsables du pillage de ces produits qui sont ensuite exportés vers l'Europe. Pour cela, il a plaidé pour une tripartite gouvernement congolais, UE et MONUSCO en vue de la sortie de la RDC de cette liste noire. La culture de café et de cacao favorise-t-elle la déforestation en RDC? Toutes les sources interrogées, y compris celles des services de l'environnement, reconnaissent que les activités agricoles constituent le premier moteur de déforestation dans la zone des cultures de café et de cacao. Cependant, il semble difficile d'établir si cette déforestation est survenue après décembre 2020, période concernée par les mesures européennes. Toutefois, ces cultures sont loin d'être les seules responsables de la déforestation. Les activités minières dans les forêts et l'exploitation illicite des bois jouent également un rôle majeur. Ces restrictions, perçues en RDC comme une politique sélective de l'UE, soulèvent plusieurs questions, notamment sur la traçabilité des produits agricoles antérieurs en cette date. En l'absence de conformité aux critères européens, la RDC risque de subir des impacts économiques significatifs, notamment l'effritement des recettes de l'État et une aggravation de la contrebande à grande échelle qui s'est installée depuis longtemps dans la chaîne d'exploitation des cafés et des cacao en RDC, dont plus de la moitié des productions est exportée frauduleusement vers l'Ouganda. Sur le plan environnemental, rien n'est garanti pour l'instant que cette mesure sera efficace, surtout si les activités telles que l'exploitation minière et des bois d'œuvre restent épargnées. Les populations riveraines restent extrêmement dépendantes des forêts d'où elles tirent leurs revenus, notamment par l'exploitation de bois pour la construction ainsi pour la braise, dont des quantités impressionnantes sont exportées vers les grandes villes de la région, voire à l'étranger. Sur le plan sécuritaire, la mesure n'apportera pas de solution à la criminalité entretenue par des groupes armés impliqués dans les activités minières en zone forestière et qui contrôlent une partie du commerce de cacao, de café et autres produits agricoles. Pour cela, il semble important que l'UE accède
à la demande de pays exportateurs africains sollicitant un délai supplémentaire en vue d'une solution mutuellement avantageuse. Vous pouvez rejoindre notre fil WhatsApp en envoyant GEC ou Ebouteli au plus 243 894 110 542 pour recevoir Ponabiso chaque vendredi sur votre téléphone. À bientôt.